Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc qui change un petit peu. J'ai décidé que ma meilleure amie choisirait mon maquillage. Donc je lui ai envoyé du coup la liste des produits que j'avais, je lui ai montré un peu mes tiroirs, etc. Et donc elle a choisi de A à Y on va dire, parce qu'il y a certains produits du coup que j'ai pas forcément en multiple. Elle a choisi la marque, le produit, les couleurs que je vais utiliser et la palette. Et donc je vais vous montrer tout de suite le tuto de ce make-up là que j'ai réalisé du coup avec les choix d'Audrey. Voilà. Et on commence tout de suite. Hey! On commence tout de suite par se rafraîchir le visage avec la Pocket Bunny Moist Mist de chez Tony Moly. Ce sera une bonne méthode d'hydrater mon visage sans mettre de crème. Et là je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre en attendant du coup le Cicapair sur mes petites rougeurs et petites cicatrices. On va commencer tout de suite par le primer parce que du coup là la brume a bien séché. Je lui ai demandé si elle voulait plutôt un truc lumineux, donc avec une base BK, ce genre de choses, ou un teint mat, flawless, etc. Ok, alors pour ton make-up, j'aimerais que comme base tu utilises une base lissante, et notamment celle de Milk. Comme ça, si elle est bien, je l'achèterai aussi. Je vais mettre directement comme ça. Je vais travailler au doigt. Voilà. Du coup, là, on est bon. Pour le fond de teint, j'aimerais que tu utilises, je crois que c'est le Pitch Perfect que tu as de chez Too Faced. Donc, pour le fond de teint, on va utiliser le Pitch Perfect que moi j'ai en teinte Snow et il est clairement en fin de vie. Ce que j'aime dans ce fond de teint là, c'est qu'il y a 48 ml. C'est ouf en sachant qu'un fond de teint classique fait en général 30 ml. J'aime bien l'appliquer au pinceau avec un pinceau doublement biseauté de chez Kat Von D. Et donc c'est parti. Bon, une fois qu'on a fini d'appliquer le fond de teint, on voit légèrement à travers, mais c'est parce que moi j'ai une peau vraiment compliquée et quasiment tous les fonds de teint ça fait ça. Et j'ai pas envie de mettre deux couches, je déteste avoir plusieurs couches de fond de teint. L'anti-cerne, on va prendre l'indémodable Shape Tape de Tarte. Hop là. Hop là, pour illuminer un peu sur mon bouton. Hop. Hop là. Je vais venir du coup reprendre toujours le même pinceau et je vais venir du coup fondre la matière. J'aime bien faire aussi, c'est prendre une petite éponge et du coup enlever cet effet un peu stri qu'on peut avoir avec le pinceau et donc flouter un peu la matière. Ce que j'aime pas en fait, c'est appliquer mon fond de teint avec l'éponge parce que j'ai l'impression que ça boit la matière et ça m'énerve de remettre 10 fois du produit. Mais pour perfectionner le teint à la fin, j'aime bien. Ensuite, pour la poudre, j'aimerais bien que tu utilises celle de Charlotte Tilbury. Pour poudrer mon teint, elle a choisi la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je ne l'ai jamais encore testée depuis que je l'ai achetée, dites-vous, parce que je voulais absolument finir d'abord mes autres poudres. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est déjà trop foncée pour moi. Mon fond de teint il est tellement clair que j'ai l'impression qu'elle rajoute un peu de couleur. Bon, ça me dérange pas, ça va. J'ai l'impression qu'elle accentue mes zones de sécheresse hein, par contre. Ouais, elle accentue toutes les zones de sécheresse. Oh ouais. Ça c'est bien quand t'as une peau hyper lisse, que t'as aucune imperfection, etc. Mais là, je vois, elle a un effet matière au niveau du nez. Là où j'ai rajouté de la matière, vous savez, pour cacher mon imperfection. Pourtant, quand je l'ai testé en magasin, j'avais adoré. Mais alors là, j'ai pas du tout un beau teint. Et pour le dessous des yeux, pour avoir une poudre qui soit pas teintée, j'aimerais bien que tu utilises celle de Urban Decay. Pour poudrer mon dessous d'œil, je vais utiliser la Urban Decay qui est une poudre du coup translucide. Donc ça
c'est fait. Alors pour le teint, j'aimerais que tu utilises la poudre bronzante Marc Jacobs. On va venir tout de suite réchauffer le teint parce que là je ressemble à un cadavre avec la poudre de chez Marc Jacobs qui est la Tentastic. Tous les produits que j'utilise sont en barre d'infos hein, au cas où que vous cherchiez un produit. Oula, oula, oulala, j'en ai un peu beaucoup. Toujours vers l'extérieur hein, pour éviter les taches en plein milieu de la joue. On remonte jusqu'aux tempes. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle n'est pas du tout orangée. Et bien sûr, le nez. Et pour l'highlighter, j'aimerais bien que tu utilises le Parisian Lights de Becca qui est en collaboration avec Sananas. Ensuite, en highlighter, elle a choisi le Becca du coup Parisian Light avec la collaboration du coup avec Sana, qui se présente comme ceci. Il y avait une tour Eiffel avant, alors je l'ai un petit peu creusée donc forcément la tour Eiffel n'est plus trop présente, mais il y avait une tour Eiffel avant. Il est magnifique. Est-ce qu'on voit du coup tout de suite comment ça illumine? Et j'en mets bien sûr sur le bout du nez. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est trop beau. Je vais faire mes sourcils. Pour le coup, je ne vais pas du tout donner le choix pour les sourcils parce que en ce moment, je n'ai qu'un seul produit à part des crayons. Mais les crayons, c'est pas forcément mes trucs favoris. J'ai la pommade de chez Kat Von D. J'ai la teinte blonde. Alors, je pensais que la teinte blonde allait être trop rangée. Et au contraire, elle est parfaite. C'est un joli marron glacé. Et pareil, il y avait la teinte taupe que j'utilise toujours pour les sourcils. Mais alors la teinte blonde, elle me paraissait tellement jolie que du coup j'ai totalement craqué. J'avais eu un échantillon et puis j'ai totalement craqué sur ce produit là. La même qualité que les Anastasia Beverly Hills. C'est super important dans la vie les sourcils parce que ça définit totalement votre regard. On fait bien du coup la forme du dessous de sourcil. J'aime bien allonger mes sourcils justement pour que ça allonge le regard. J'ai vraiment pas de poils au niveau de la queue du sourcil. Une fois que j'ai bien tracé mes sourcils, je vais venir prendre un petit goupillon et du coup les brosser pour enlever l'excès de matière et donner un côté plus naturel et moins plaqué, carré comme ça. Surtout au niveau de la tête, j'aime pas quand la tête est trop carrée, trop définie. Ensuite, je vais utiliser la petite base de chez Anastasia Beverly Hills. Si je n'utilise pas de base, je vais me faire taper sur les doigts par Audrey. Donc un petit peu de base. Alors du coup, pour les yeux, j'aimerais que tu utilises la Subculture de Anastasia Beverly Hills et 3 teintes en particulier. Enfin, c'est sûr qu'il faut que tu les mettes dedans. La teinte jaune qui est la teinte Age. La teinte kaki qui est la teinte Destiny et la teinte verte qui est la teinte Untamed. Désolée, je suis pas bilingue. Voilà, après tu peux utiliser les autres couleurs que tu veux, mais je veux ces 3 là. Du coup, elle m'a imposé 3 couleurs qui sont celle-ci, la kaki, du coup la sapin et une des jaunes. Je crois qu'elle préférait la jaune, celle-ci. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est pas du tout mes couleurs en plus, donc je suis totalement perdue. Je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy comme ça. Hop là, et je vais prendre le jaune. Il est pas assez fluffy. Je vais prendre ça. Hop là. Vous vous souvenez ou pas que cette palette, elle a fait grave débat en plus? Parce qu'apparemment elle était hyper poudreuse et tout. Qui se souvient du scandale? Et donc je remonte bien et j'essaie d'aller au maximum vers l'extérieur pour allonger toujours le regard. Je trouve effectivement qu'elle est poudreuse mais pas plus qu'une autre quoi. C'est vraiment typique de la marque. Hein. Donc là, hop.
pense qu'en caméra ça reflète un peu plus clair, mais alors en réalité on a un vrai moutarde. Elle est vraiment jolie cette couleur, n'empêche. Je pense jamais mettre ce genre de couleur, mais elle est vachement jolie. Je pensais pas dire ça un jour d'un jaune. Comme quoi, le fait de pas choisir son make-up intégralement, bah ça permet de découvrir des couleurs qui sont plutôt jolies. Là, je reprends le pinceau que je voulais de base qui est un peu plus précis et je vais prendre le fameux kaki. Et là avec le kaki, je vais venir vraiment en creux de paupière pour vraiment définir le creux. Et je viens allonger la forme. Vous voyez, pour faire une sorte de virgule. Ensuite, comme blush, j'ai envie d'utiliser un blush de chez NARS. D'ailleurs, j'ai oublié complètement de mettre mon blush. Elle avait choisi du coup le Orgasme de chez NARS. J'adore cette couleur et en plus je trouve qu'il se marie hyper bien avec l'highlighter de Becca qui est légèrement dans les tons un peu rosé, doré. Et quand on abuse du blush, on vient fondre tout ça. Je vais prendre un petit pinceau un peu peut-être biseauté. Ouais, je vais prendre un truc un peu biseauté. Et je vais prendre cette couleur du coup sapin et je vais venir la mettre du coup sur mon ras de cils inférieur. Et avec un petit pinceau boule, je vais venir estomper légèrement. Je vais revenir prendre ce vert là, donc qui est un vert un peu sapin. Et je vais venir du coup faire le coin externe. Et donc je vais venir relier tout ça. Et retravailler du coup le coin externe. Avec le vert, il s'est hyper bien fondu. C'est super joli. Au niveau des dégradés de couleurs, j'aime beaucoup. Je vais venir reprendre un petit peu de base. Je vais le mettre légèrement sur ma main. Et je vais redéfinir un peu cette partie là pour que la couleur là puisse ressortir. Reprendre ma couleur un peu kaki comme ça et je vais venir fondre légèrement là et là, hop là. Je reviens fondre légèrement le creux et hop là. Je vais prendre un pinceau un peu plat et je vais prendre cette sublime couleur qui est juste ici pour mettre du coup sur toute ma paupière où j'ai mis du coup la base. Ah non, c'est rose. Ah, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un rose, vous voyez. J'aime pas trop les reflets un peu roses. Je vais juste prendre au niveau du coup, avec mon doigt, cette couleur un peu olive. Et je vais venir tapoter pour donner des reflets un peu verts. Pour rappeler du coup la couleur qu'on a voulu mettre en avant quand même. Avec mon petit pinceau boule que j'ai utilisé tout à l'heure, en prenant du coup toujours cette couleur et vraiment en la mettant en coin interne. Et je vais en mettre légèrement aussi à ce niveau-là. Hop là. Et ensuite on va passer au liner de chez Anastasia. On reste dans Anastasia aujourd'hui, la base, le liner. Et donc c'est le liner noir que je vais prendre avec un petit pinceau biseauté. Je chauffe un peu la matière du coup avec le pinceau, comme ça le rend plus crémeux. Faire le ras de cils pour vraiment marquer les cils comme j'ai pas de cils. J'essaie d'étirer la virgule. J'arrive du coup à cette étape là, je vais venir prendre un fixateur de chez Urban Decay qui est le All Night. Je secoue bien et je vais venir fixer tout ça. Je m'attendais pas à ce que le truc soit aussi... Pour le mascara, je voudrais que tu utilises le mascara de chez NARS, le Climax.
en fin de vie. J'en mets bien en haut et en bas. Et ensuite on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'aimerais bien que tu aies le contour dans les teintes marronnées, un tout petit peu plus foncé que l'intérieur des lèvres, qui sera plus clair. Voilà, juste pour avoir un petit peu de contraste et pas un truc des années 2000 moche quoi. Pour les lèvres, elle a choisi un crayon marronné, donc moi j'en ai un. Je pense que c'est le plus marronné que j'ai. C'est celui de chez Illamasqua, la couleur RAW. R-A-W. De toute façon, tous les liens des produits sont en barre d'infos. Une couleur légèrement plus claire, donc je vais regarder ce que j'ai. Je pense que celui-ci c'est un petit melted au cookie. C'est la teinte Sugar Cookie. Et je vais mettre celui-ci. Il est légèrement plus clair que le crayon, c'est parfait.